Comme ça. Donc, c'est dans la consigne, le style de texte, il est demandé d'utiliser le style de texte, le lettrage de simplex. Donc, simplement ici, dans annotation, clique ici. Ça, c'est le texte. Ça, c'est la cotation. Okay. Style de quote, style de texte, excusez-moi. Vous allez créer un nouveau style pour le format type 3. On va dire OK. Ici, on met il a dit simplex avec les S. Simplex, comme ça. Comme je vous ai dit, lui, auteur, c'est on ne jamais touché. Auteur de texte, dans le style de texte, on ne jamais touché. Il faut toujours mettre à 0 pouces ou 0 mm. On ne jamais touché. On va dire définir courant, fermer comme ça. Et on va créer AR texte. En général, c'est soit rouge ou jaune ici. Et AR cotation tout de suite. Ou cote comme ça. On met en rouge comme ça. Et le style de cotation, ça, comme je vous répète ici, ça, il faut mettre tout à fait la même chiffre. Okay, même chiffre. Donc ça prend du temps, mais en même temps, je vais vous remontrer. Okay? Comme ça, il faut créer un nouveau style. On va dire format type 3. Commencez par, c'est on laisse tel quel, continuer, comme ça. Donc on est prêt pour créer un style de cotation. Ok, mais je laisse comme ça. Je vais mettre à côté. Comme ça. Et on va voir encore une fois ici. Clic et modifier ici. Dans la ligne ici, la première chose dans la ligne, étendre au-delà de marque ici, il n'est pas activé parce que le style flèches sont différents que ça. Donc c'est tout d'abord, il faut aller à symbole et flèche et il faut le mettre marque architecturale. On va retourner dans ligne. Ici, on va le taper 3/32, comme ça. Okay. Mais des fois, ça ne marche pas des fois. Okay. Pourquoi? Parce que si vous mettez dans unité, la précision à, par exemple, comme ça, okay, à demi-pouce, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Il ne donne pas jusqu'à 33/32. On va voir ça marche, si ça ne marche pas, n'est-ce pas? Donc ça, il faut lui donner dans unité. Précision assez précis, 64e ou 128e. Et si je vois ici, dans la modification, modifier, ça marche maintenant. Okay? Donc ça, ici, on met 3/32e, 5/16e. Ensuite, c'est la même chose ici, 3/32e. Je vais copier et je mets ici coller. C'est collé ici. Okay. Donc ça c'est le page 80. On va voir 81 ici. Dans le symbole, et flèche, marque architecturale, on met 3/32e. Comme ça. Et ici aussi. Comme ça. Et dans le marque, et ici 3/16e.
Ici, à côté droit, 45, ça on laisse 1,5. Ensuite, la page suivante, celle-là, ajuster. Donc, l'ajuster ici. Ça ici conserve le texte. Ici. Ensuite, il est tout en bas. Et ici, on ne jamais touché annotatif. Et ce qui est plus important, c'est lui. Utilisez échelle générale de votre facteur d'échelle de 48e. N'oubliez pas, vous êtes toujours en dessin en 48e. C'est-à-dire votre dessin est 48 fois plus petit que le vrai bâtiment à construire. Okay. Et ajustement, peut-être il faut le prochain, je pense. Et on va voir ici, unité principale ici. Et on est en pied-pouce, donc on met architecture. Précision en 16e, on reste égal. Et ici, non ampli. 0, 1. Ici, tout est bon. Ici, regardez ici. Suppression des zéros. Okay. On va supprimer seulement 0 pied, mais on ne va pas supprimer 0 pouce. Okay. Et ensuite, on est presque fini. Oh, c'est ici. Oui, dans le texte, ça, je sautais ici, je pense, dans le texte. Oui. Dans le texte ici, on met le style de texte de votre projet de formatif, du bloc aucune, et toujours 3/32e ici. Ici, au lieu de centre, il faut le mettre au-dessus des lignes, mais on ne laisse pas les chiffres à horizontal comme ça. Et centrer ici. Alignement du texte, aligné par rapport à la ligne, pour mettre les chiffres avec ligne de cotation. Ici, il faut le mettre 3/64. Comme ça. Et on va dire OK. Je pense que c'est tout. Et on va fermer. Comme ça. Donc maintenant, on va le mettre une cotation formative 3. On va essayer de voir ici. Comme ça. C'est 11 pouces, n'est-ce pas? 11 pouces, c'est 44 pieds. Ça, tu dois le vérifier. Okay? Ça, on va voir. Donc, on va laisser comme ça. Et lui, il doit avoir son propre calque à airport. Et je pense que le texte est fait, etc. Et maintenant, on va voir le texte. Donc, le texte, il n'est pas précis la hauteur du texte, mais comme je vous ai dit, le nom de local et l'autre texte, par exemple, ici, table de poker. Nom de local, pour le nom de local, on va utiliser petit titre. Et les autres textes, c'est texte général. Donc, c'est tout ça ici en haut. Ça, c'est le sur le papier. Sur papier. OK. Donc, c'est votre facteur d'échelle, c'est toujours 48e. Pour avoir un texte qui a la hauteur en 8e de pouce sur le papier. Dans l'AutoCAD, ici en bas, dans la commande d'AutoCAD, vous devez mettre la hauteur de texte de 6 pouces. Pour lui, 4,5 pouces. Okay. Donc ça, on va le faire tout de suite. AR texte, soit multiligne, une seule ligne, c'est la même chose. Pour ce projet-là, n'est-ce pas? Clique ici. Spécifier le point de départ, on met ici. Spécifier la hauteur, ça c'était 6 pouces, n'est-ce pas? 6 pouces. Entrée. Pas de rotation, on met ici. Ça c'est local, on va le mettre local comme ça. Clique n'importe sur le vide et échappe. C'est lui. Okay? Je
Donc c'est un petit programme. Et ensuite, l'autre texte, ici, la hauteur c'était 4.5 pouces pour texte général, n'est-ce pas? Celui, pour avoir un texte de la hauteur 3/32 sur le papier, vous devez mettre la hauteur texte dans l'AutoCAD 4.5 pour facture d'échelle de 48e. Entrée, pas de rotation entrée. Ça, je mets texte général, comme ça. Déplacer et on met ici. Donc, on est prêt pour mettre tout le texte. Donc, ça ici. Donc, on va essayer de dessiner une mur ici pour vérifier tout est correct. Le AR mur, clic. Et on va dessiner ici le 20 pieds. 20 pieds. Comme ça. Celui, c'est correct ici. Okay. Et on va voir. Il faut trouver le coordonnée absolue donné ici. Pour trouver ça, ligne. On tape 7 pieds 11. Pas de tiret pour l'instant. Mais tiret, il faut le mettre pour les fractions. Okay. 5 sur 16. Pour le Y, virgule. 7 pieds 0 pouces. Et demi, vous pouvez le taper point 5 ou tirer 1 sur 2. C'est la même chose. Entrée. Donc ça commence par là. Ça commence par là. Okay. C'est-à-dire votre cartouche, il faut le déplacer un petit peu quelque part comme ça. Ça, je vais le déplacer ça aussi. Comme ça. Et on va le déplacer tout ça juste pour travailler comme ça. Okay. Et on va dessiner la première ligne ici, c'est 20 pieds. Et ensuite, vers là, c'est 32 pieds. On va le copier, tout ça. Copier. Les murs. Comme ça. Donc, les coordonnées absolues, il faut bien garder, n'est-ce pas? Donc, on va le trouver le centre du bâtiment. Comme ça. Et on va déplacer le cartouche. Il faut le déplacer le cartouche. Pas de plan. Okay. Il faut le déplacer le cartouche pour mettre votre bâtiment tout au centre. Peut-être ça, il faut bouger un petit peu après. Et ici, on va dessiner le mur ici. L'épaisseur du mur ici, c'est 6 pouces typique. C'est-à-dire, s'il n'est pas précis l'autrement, en général, tous les murs, ce sera 6 pouces. Okay. Donc ça, on va décaler par 6 pouces. On tape 6, entrée, vers intérieur. Okay. Accordé, entrée, rayon, HFO, c'est-à-dire 90 degrés, entrée, clic, 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 clic. Donc on a fini le mur extérieur. Okay. Je vais le déplacer un petit peu plus comme ça. Et ensuite le mur ici, mur intérieur ici. Avant de faire ça, on va faire les ouvertures dans le mur. Okay. Donc ça ici, vous allez dessiner une ligne vers 3, 6 pieds 2 pouces. Comme ça. C'est le centre de cette fenêtre. La fenêtre, c'est 3 pieds 4 pouces. On va déplacer. On met le milieu de cette ligne-là ici. Et on va dessiner deux lignes. Clic ici et ajuster. Comme ça. Supprimer. On va laisser pour l'instant. Okay. Et on va copier. De là à là, c'est 8 pieds 1.
8 pieds en pouce. Et la porte, c'est 2 pieds 10. 2 pieds, c'est 24 pouces, plus 10 pouces, c'est 34 pouces, n'est-ce pas? 34 pouces. Déplacer. Mais ici. Clic, ajuster. Comme ça. Et je vais le supprimer ça. Et il reste encore une fenêtre à partir d'ici 11 pieds. C'est 4 pieds, c'est 48 pouces. Ou vous pouvez directement copier cette ligne-là avec la gauche 24, avec le droit aussi c'est 24. Okay. Ajuster. Deux lignes, on va les supprimer et supprimer. Et il faut bien fermer votre mur ici. Pour mettre les assures ou en général, il faut toujours fermer votre mur. Comme ça. Donc de ce côté-là, on a fini. Ensuite, à côté gauche, à partir de ce point-ci, on va aller en haut, 2 pieds en pouce. Comme ça. Et 2 pieds, au pied. Vers en haut, 12. Vers en bas aussi, 12. Comme ça. C'est 2 pieds. Ajuster. Et on va le supprimer. Supprimer. Et bien fermer le côté latéral du ouverture ici. Et ensuite, ici, en haut, c'est la même chose. 6 pieds 6. Je vais le copier ici. C'est 10 pieds 6. Ensuite, le pied 4, comme ça. C'est 4 pieds, 6 pieds, 4 pieds. Okay. Ensuite, je vais copier 24, 2 pieds, et l'autre 2 pieds. Et les deux, c'est la même 4 pieds, n'est-ce pas? On va copier les deux lignes. 4 pieds ici. Copier. 3 pieds. Miroir. 3 pieds ici. Et ajuster. Comme ça. Okay. Supprimer et il faut fermer. On va vérifier est-ce qu'il y a une ouverture. Ici, il n'y en a pas. C'est bon. Donc, on a fini mur extérieur.